Voici ce qu'on va voir durant la présentation. Alors les 3 étapes incontournables pour devenir consultant indépendant, mais aussi les questions essentielles à vous poser avant de vous lancer. Vous verrez comment vous allez doubler votre salaire sans avoir à passer de nouveaux diplômes, les 2 approches pour trouver des clients, comment créer votre entreprise sans toucher un seul papier administratif, les 4 alternatives pour passer de votre statut de salarié à celui d'indépendant, et vous verrez aussi les 3 fausses croyances qui empêchent la plupart de se mettre à leur compte. Alors, restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire, puisqu'après la session de questions-réponses, pour remercier tous ceux qui resteront avec moi jusqu'à la fin, vous obtiendrez entre autres les slides de cette présentation. Mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, je vous parlerai d'un projet novateur et exclusif. Et c'est quelque chose que j'ai encore jamais proposé, qui n'existe pas à ma connaissance sur le marché. Et si vous regardez cette présentation, c'est que ce projet, le projet dont je vais vous parler, je suis persuadé qu'il va vous intéresser. Et je le sais parce qu'en fait, on me l'a souvent réclamé. Donc vraiment, je vous invite à rester bien connecté et je vous assure que ça en vaudra largement la peine. Alors, juste avant de démarrer, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions autour de chacun de nous. Mais les stratégies dont je vais vous parler peuvent vraiment radicalement changer votre vie. Je souhaiterais que vous ne loupiez aucune étape et que vous en tiriez le maximum. Donc s'il vous plaît, prenez l'engagement de rester bien concentré. Fermez Facebook, arrêtez de checker vos mails, éteignez vos téléphones et donnez-moi un maximum d'attention. Faites en sorte de bien m'entendre, donc vous pouvez mettre un casque si c'est nécessaire. Préparez de quoi vous hydrater et aussi, surtout, de quoi prendre des notes. Autre précision, moi j'utilise pas de langage châtié, le prenez vraiment pas pour un manque de respect ou une provocation. Le but de cette présentation, c'est pas de faire quelque chose d'emmerdant, mais plutôt vraiment comme une discussion, comme si c'était un échange entre amis. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette présentation, je le rappelle, elle est faite pour vous si vous êtes salarié dans le milieu informatique et que vous aimeriez passer indépendant. Cette présentation, elle est aussi faite pour vous si vous en avez marre qu'on décide à votre place et que vous aimeriez reprendre le contrôle de votre carrière. Si vous voulez augmenter vos revenus et enfin vous épanouir pleinement dans votre travail, cette présentation est faite pour vous. Encore une fois, j'insiste. Alors pour commencer, je vais rapidement vous expliquer mon parcours pour que vous puissiez resituer un peu le contexte et comprendre de là où je viens et comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Alors j'ai commencé ma carrière en tant que consultant dans une société de service, donc SS2I ou ESN aujourd'hui, et mon salaire finalement était tout juste correct. Les contacts avec mes SS2I étaient presque inexistants. Il faut vraiment se résumer à un passage furtif du commercial 3-4 fois par an. Mais vraiment, pas grand chose de plus. Donc, je ressentais vraiment aucun attachement avec mon employeur. Et j'avais clairement l'impression d'être qu'un numéro, une ligne de plus dans un fichier Excel des ressources humaines. Je me sentais beaucoup plus proche de mon client que de mon employeur. Du coup, je ne trouvais aucun avantage à rester dans cette SS2I plutôt que d'être salarié chez mon client. Donc vous l'aurez deviné, j'ai échangé un CDI pour un autre et je suis devenu salarié chez mon client. Donc le temps passe. Et même si je me sentais bien chez mon employeur, j'ai fini par être très frustré. J'étais très frustré parce que j'étais jeune, j'avais envie d'évoluer rapidement, et que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de poste. Et le problème, c'est que je pense que vous rencontrez aussi sûrement ça de votre côté, comme dans beaucoup d'entreprises, il faut entrer dans les cases et respecter la grille, le process d'évolution que la société a décidé pour nous. Alors oui, tout le monde était super content de mon travail, mais j'ai rapidement compris que j'étais pas aux commandes de ma propre carrière. Il y avait toujours une bonne excuse lors des entretiens annuels pour limiter ma progression. C'était un peu du genre ouais mais alors t'es trop jeune pour ce poste, ça passe pas dans les grilles RH, tu sais, avec la crise, on peut pas donner d'augmentation, etc., etc. Enfin, les blabla habituels. Il y avait aussi je peux pas te donner une telle prime parce que tes collègues en ont pas eu autant. Alors, vraiment le genre de truc qui pouvait m'agacer au plus haut point. Et franchement, j'étais amer parce que je trouvais la situation injuste. Parce qu'on me donnait de la responsabilité opérationnelle supérieure à celle qui incombait à mon poste, et j'étais content par rapport à ça, mais on me bloquait dans l'escalade hiérarchique. On me disait que je devais me contenter d'une petite prime, que c'était pareil pour tout le monde. Alors déjà, d'où c'est pareil pour tout le monde. Enfin voilà, est-ce que tout le monde s'implique de la même manière dans une société? Franchement, je suis loin de croire ce truc-là. Est-ce que tout le monde a la même productivité? C'est clairement pas le cas. Et bizarrement, il y avait toujours aussi cette personne qui faisait exception. Et on me promettait des augmentations, des évolutions à l'avenir, mais elles venaient pas d'une année sur l'autre. Et je finissais par croire que la médiocrité valait autant que l'implication et l'excellence. Et ça, franchement,
je trouve que c'est voilà, c'est tirer les gens vers le bas. Et finalement, que je fasse du boulot à peine moyen ou que je me déchire pour fournir un travail excellent, la récompense à la sortie, c'était la même. Au mieux, voilà, on pouvait s'en sortir avec une tape dans le dos et un café, mais franchement, guère plus, quoi. Et je me retrouvais finalement bloqué et contraint de subir ce que les autres avaient choisi pour moi. Et alors la question que je me suis posée à l'époque, c'est est-ce que c'est ça que j'attends du monde du travail? Est-ce que c'est vraiment ça que j'attends du monde du travail? Laisser les autres décider de mon sort, de ce que je dois faire, du poste que je dois avoir ou non, à quel rythme j'ai le droit d'évoluer, ce que je mérite ou pas? Non, bah non, clairement, c'était pas ce que j'attendais et je pouvais pas me résigner à avoir ce genre de vie et laisser filer le truc comme ça sans rien faire. Il fallait vraiment que je trouve une solution. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat. Alors j'ai fini par cofonder un cabinet de conseil qui a très très bien décollé, c'était en 2010. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, j'ai fait une erreur, j'avais finalement l'illusion du contrôle, mais je me suis rendu compte que c'était pas moi du tout qui avait le contrôle, mais vraiment les actionnaires qui décidaient pour moi, encore une fois. Et l'expérience a été très formatrice de mon côté et j'ai aucun regret par rapport à ça. J'ai quitté ce cabinet voilà, en bon terme, mais en me disant que je ne voulais plus avoir aucune contrainte extérieure, hormis celle que j'avais moi-même choisie. Et pour ça, il fallait que je sois le seul à avoir le pouvoir de décision. Et alors, je voulais plus m'associer, je voulais plus compter que sur moi-même. Et je voulais pouvoir décider de quoi, quand, comment, avec qui, dans quel domaine, sur quel projet, etc. Et ce que je recherchais, c'était la flexibilité. Je voulais pas me sentir bloqué ou redevable d'un employeur. À ce moment-là, j'ai repensé à un ancien collègue qui était aussi en SS2I comme moi à l'époque et qui était devenu consultant indépendant. Et on avait une formation qui était relativement similaire, même s'il était plus âgé que moi, je savais que la transition qu'il avait faite, c'était à ma portée. Et je venais de trouver finalement, je me suis rendu compte que j'avais trouvé la solution. C'était ça, il fallait que je devienne consultant indépendant. Pour moi, là, cette solution, elle cochait toutes les cases. Et donc voilà, c'était décidé, j'allais devenir consultant indépendant. Donc je me suis lancé, c'était début 2012, et j'ai trouvé presque immédiatement des clients. À la fin de ma première année d'exercice, je réalisais déjà mon premier chiffre d'affaires de plus de 113 000 euros. J'avais plus que doublé mon salaire net et j'occupais le poste que je voulais. Donc, et je parle même pas ici finalement des avantages que peut procurer le fait d'avoir une société, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, plus de 113 000 euros, j'avais que 28 ans et je choisissais déjà ma vie. C'est moi qui avais le contrôle sur ma carrière. Et ce changement, il m'a vraiment permis d'améliorer fortement mon train de vie et de me faire plaisir, surtout d'être serein aussi quant à l'avenir de ma famille et du fait de pouvoir d'en prendre soin comme je le souhaitais. Donc voilà, 2 fois le salaire et le poste que je voulais. Et depuis, j'ai croisé beaucoup de personnes qui, comme moi à l'époque, veulent tirer plus de leur activité professionnelle. Et après qu'on ait échangé ensemble, certaines de ces personnes se sont lancées à leur compte, d'autres n'ont pas passé le pas. Et que ce soit sur le fait de passer indépendant, le conseil en investissement ou le coaching, j'ai toujours voulu partager un maximum de mes connaissances et de mon expérience. Donc pourquoi je fais ce webinaire? Parce que finalement, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et que si j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. Et malheureusement, je vois encore vraiment trop de personnes qui veulent devenir indépendants mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne voient pas ce qu'ils doivent mettre en place, qui se demandent aussi est-ce que c'est fait pour eux ou non. Il y a aussi ceux qui sautent le pas mais qui sont complètement à l'aveugle et voilà, qui font clairement n'importe quoi et qui s'étonnent ensuite que leur activité décolle pas. Et moi franchement ça me fout les boules. Voilà, ça me fout les boules de voir des personnes qui galèrent, des personnes qui sont parfois exploitées, ou en tout cas pas récompensées à leur juste valeur, ou même des talents gâchés, voilà, qui finissent par se résigner parce que voilà, ils n'ont pas les clés nécessaires à leur épanouissement. Et donc avec ce webinaire, je souhaite vraiment rendre accessible les informations, moi, qui m'ont permis d'avancer, et aussi permettre à chacun de faire le premier pas vers son indépendance. Donc en fait, votre indépendance. C'est votre indépendance. Et parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez aussi. Maintenant, j'aimerais vous demander une chose. Qu'est-ce que ça changerait pour vous d'avoir le contrôle total de votre carrière? Qu'est-ce que ça changerait pour vous de pouvoir choisir? Qu'est-ce que ça changerait pour vous de ne plus avoir à rendre de compte à un patron? Et un patron en plus que vous n'avez pas choisi. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de doubler votre salaire? Imaginez, voilà, c'est comme si à la fin de chaque mois, vous receviez une fiche de paye et que voilà, la fiche de paye, elle affiche le double de ce que vous gagnez actuellement. Qu'est-ce que ça améliorerait dans votre vie? Quel changement vous opéreriez? Comment vous vous sentiriez? Alors, je vous laisse quelques secondes quand même pour y réfléchir. Qu'est-ce que ça changerait pour vous?
En tout cas, pour moi, ça a tout changé. Et je sais pourquoi je me lève le matin. Je prends du plaisir dans ce que je fais et je suis fier de délivrer un travail de qualité pour lequel je suis payé à ma juste valeur et qui satisfait en plus pleinement mes clients. Et tout ce que je viens d'évoquer, c'est possible pour vous aussi. Et vous allez voir que devenir consultant indépendant, c'est bien plus simple que ce qu'on peut croire. Les clés pour obtenir tout ça, elles sont à votre portée et c'est à la portée de toute personne qui veut vraiment changer. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer les fameuses 3 phases. Je vais vous expliquer simplement les 3 phases par lesquelles vous devez passer. Il y en a 3 pour moi, il n'y en a pas une de plus. Et si vous suivez ces 3 phases, vous réussirez à vous lancer en tant qu'indépendant, mais c'est garanti. Alors les 3 phases, quelles sont-elles? On va commencer déjà par la première. Première phase, la phase de clarification. Alors la phase de clarification, moi je pars du principe qu'une bonne préparation est à la base de toute réussite. Et finalement, quel que soit le domaine. On ne se lance pas dans un projet, dans une aventure, sans se préparer un minimum. Et plus on se prépare, mieux on pourra mener notre projet à bien. C'est une phase qui est essentielle, mais elle est trop souvent négligée. Et c'est pareil pour devenir indépendant. Avant de se lancer, il faut se préparer. Alors concrètement, comment on se prépare à devenir indépendant? On commence par se poser les bonnes questions. L'objectif de cette phase-là, l'objectif de la clarification, c'est de chercher de la clarté. Alors pourquoi? Pour savoir réellement où on en est déjà actuellement. Le deuxième point, c'est pour éviter des décisions impulsives. Parfois, on prend des décisions trop rapidement et c'est des décisions qui sont prises pour fuir un problème plutôt que d'y faire face. Et le troisième point, c'est que il faut éviter les fantasmes. Il faut éviter d'avoir finalement en tête des choses qu'on pense vraies, mais qui ne le sont pas en réalité. Donc la clarification, moi je la décompose en 3 sous-étapes. La première étape, c'est le bilan. Et là, donc, on va se poser différentes questions. Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes expériences? Et l'application de mes compétences dans ces expériences. Qu'est-ce que je ne veux plus en termes de tâches, en termes d'environnement, en termes de relations, de localisation, de secteur d'activité, etc. Qu'est-ce que je souhaite à l'avenir? Et surtout, pourquoi c'est important pour moi? Quels sont les critères non négociables pour ma prochaine activité? Qu'est-ce qui me motive à devenir indépendant? Ça, ce sont des questions hyper puissantes. Franchement, les sous-estimez pas, elles clarifieront votre vision, mais c'est sûr. Et on ne se les pose pas, enfin la majorité ne se les pose pas. Même moi, quand je me suis lancé au tout début, je ne me les suis pas posées, mais après coup, voilà, j'ai pu réajuster le tir, me reposer les bonnes questions pour vraiment me remettre dans le droit chemin. Et je vous invite vraiment à les noter. Comme ça, vous pourrez revenir dessus dans le futur pour vous rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites et où pour les faire évoluer, pour faire évoluer vos réponses. La deuxième sous-étape, c'est la projection. La projection, c'est comment je me vois d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans. Comment je souhaite évoluer. Il y a aussi la projection financière. Donc là, il faut faire ses maths. Alors pour l'exemple, je vous parlais tout à l'heure de comment doubler son salaire. On va faire l'exercice ensemble, comme ça vous aurez vous aurez des bases sur comment partir et comment faire le calcul de votre côté. Donc en grand A, vous allez prendre votre salaire actuel net mensuel. En B, vous allez regarder quels sont les avantages proposés par votre employeur actuel, donc bonus, participation, intéressement, mutuelle, réductions diverses, et quelles sont leurs valeurs rapportées sur un mois. En C, la facturation mensuelle envisageable pour votre future prestation de consultant indépendant. Donc pour faire le calcul, vous prenez un TJM, donc le taux journalier moyen, et vous le multipliez par 20. Par exemple, pour un TJM de 500 euros, ça revient à faire 500 x 20. Donc ça fait 10 000 euros par mois. Voilà, vous pouvez trouver votre TJM sur Google, vous entrez TJM et votre profession, et vous trouverez très facilement, on va dire, une base grossière de votre TJM. Et donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est comparer grossièrement, encore une fois, ce que vous gagnez actuellement. Donc c'est votre A plus B. Donc je rappelle, le salaire net mensuel plus les avantages. Et votre future rémunération potentielle. Donc là, c'est votre C. Donc c'est le TJM x 20 multiplié par un facteur de 0,4. Alors pourquoi 0,4? 0,4, j'ai choisi, c'est un facteur de charge qui a été choisi vraiment de manière très grossière. Ça représente à peu près du coup 60%. On part du principe qu'il y a 60% de charge. Et on n'est pas dans la précision chirurgicale ici. Attention, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir une vision très macro de la situation.
Sinon, la presse, si on commence à rentrer dans les détails, la presse, elle va durer 4 ans. Donc idéalement, il faut que votre A plus B soit inférieur ou égal à votre C, donc votre TJM x 0,4. Donc si je prends un exemple concret, on prend un salaire par exemple de 3000 euros net mensuel, avec des avantages de 200 euros net mensuel, donc ça nous fait un total de 3200 euros net mensuel, soit un peu plus de 50K grosso modo de revenus par an. Brut. Avec une facturation de 500 euros, x 20, donc on a dit ça fait 10 000, x 0,4, 4000. Ok. L'idée, c'est que si ce que vous touchez en net actuellement est très supérieur au résultat de votre calcul, alors passer indépendant, c'est pas ce qui va vous permettre de gagner plus. Alors je dis pas que c'est l'objectif, hein. Mais encore une fois, là on est en train de parler de faire les maths et de regarder si on va gagner plus ou pas, de manière macro, encore une fois, hein. Alors vous dites pas, ouais mais Guillaume, t'es bien gentil, mais là je vais gagner que 800 euros par mois en plus. Ouais, enfin bon, ça fait quand même 9600 euros par an, hein, c'est déjà pas mal, c'est pas dégueulasse. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la comparaison qu'on vient de faire, elle n'est pas aussi triviale que ça. Et ce calcul, moi, je vous le donne uniquement pour vous donner vraiment un ordre d'idée du minimum de ce que vous allez pouvoir toucher sans aucune optimisation, de quelque sorte que ce soit. Donc c'est vraiment une approche qui est hyper sécure, et j'ai pris des chiffres vraiment ronds et plutôt bas finalement dans cet exemple. Et pour les plus sceptiques qui suivraient cette présentation, si on prend un cas un peu plus classique, on va prendre le même salaire, donc 3200 euros net, mais une facturation à 600 euros et un facteur de charge de 0,56. Et c'est pas un facteur qui est pris au hasard, puisque moi, c'est le facteur qui est proche de celui du mien. Donc avec quelques petites optimisations, on passe tout de suite à 12K, d'accord, mensuel, de facturation. Donc on est à 6720 euros net. 6720 euros net, hein, à comparer avec les 3200. Et on vient de plus que doubler le salaire net sans avoir à évoquer, encore une fois, une optimisation fiscale ou au niveau de l'impôt, ou au niveau, que ce soit de votre impôt en tant que personne physique, ou au niveau de votre société. Donc voilà pour l'exemple. Troisième sous-étape de la clarification, la décision. Là, il faut que vous validiez que tous les critères qui vous semblent importants sont réunis. Je vous conseille aussi de prendre une feuille blanche sur laquelle vous allez tracer un trait vertical, donc au milieu de la feuille. Dans la colonne de gauche, vous renseignerez les arguments pour le fait de passer indépendant. Et dans la colonne de droite, vous allez renseigner les arguments contre, ou alors les arguments pour rester salarié. Voilà, c'est ce qui équivaut à la même chose, hein. Vous allez comparer ce qui est le plus important d'un côté et de l'autre. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à prendre une décision. Et c'est la décision de vous engager, ou pas, d'ailleurs, si vous jugez que c'est vraiment pas pour vous, sur le chemin de la dépendance. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que vous aurez une vision beaucoup plus claire de la situation et vous prendrez une décision éclairée. Et ça, c'est le plus important. Deuxième phase, sur le chemin de nos 3 phases de l'indépendance, la commercialisation. Alors après, c'est bien préparé, et je rappelle que c'est vraiment super important. Ne sous-estimez pas cette partie, la partie préparation et clarification dont on vient de parler. Donc vient le temps de la commercialisation. Et l'objectif ici, c'est d'apprendre à vous vendre. Parce que vous aurez beau avoir les meilleures compétences du monde, si vous ne savez pas les vendre, vous ne pourrez pas gagner votre vie avec. Point barre. D'accord ? L'objectif aussi de la commercialisation, c'est de trouver des clients de la manière la plus efficiente et en cohérence avec vos attentes définies dans la phase de préparation. Ensuite, il faudra assurer l'entretien et contractualiser, bien entendu, avec le client. Pensez bien, vous êtes votre propre commercial. Alors je découpe cette phase de commercialisation en 3 sous-parties. La première, la préparation. On reparle encore une fois de préparation, mais ça reste toujours essentiel, peu importe le domaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc dans la préparation de la commercialisation, avant tout, il faut avoir un CV à jour. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est la base. Ben oui, c'est la base, mais tout le monde ne le fait pas, donc faites-le. Et il faut apprendre à le raconter comme une histoire. Et en soi, c'est pas compliqué, hein, c'est votre histoire. Vous devez juste être fier de cette histoire, de ce que vous connaissez, de ce que vous avez appris, de ce que vous maîtrisez, de ce que vous avez accompli. Et s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas. Franchement, recherchez le positif. Ensuite, identifiez votre valeur ajoutée, ce qui vous différencie des autres. Le pourquoi le prospect qui sera en face de vous doit vous choisir vous plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter en plus de ce que le prospect attend? Alors ça peut être plein de choses, aussi bien sur le plan technique
que votre esprit d'équipe, votre bonne humeur, votre sérieux, votre leadership, votre initiative, votre esprit de synthèse, votre capacité d'analyse, votre vision stratégique, votre diplomatie, enfin bon bref, on peut trouver plein d'exemples comme ça. Et ça peut être un mix aussi de tout ça. Bref, trouvez votre valeur ajoutée. Sans fausse modestie et en étant vraiment honnête avec vous-même. Par exemple, moi, voilà, je sais qu'une de mes grandes forces, c'est pouvoir créer de la cohésion. Je sais faire en sorte de pouvoir rapprocher les personnes et les équipes pour qu'elles puissent communiquer et mieux travailler entre elles. Et j'ai aussi une grande flexibilité. Moi, ça me permet d'intervenir sur un spectre beaucoup plus large que mon seul périmètre, enfin le seul périmètre de ma mission. Et ça plaît énormément aux clients. Une fois que vous avez votre histoire et que vous avez identifié votre valeur ajoutée, vous devez vous entraîner. C'est impératif. C'est exactement comme dans le sport finalement, hein. Plus vous entraînez, plus vous serez à l'aise, plus ça sera facile. Et bien là, c'est la même chose. S'entraîner, 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 s'entraîner. Donc que ça soit tout seul, avec un ami, un proche, un collègue, ou en live, par téléphone, ou même en entretien, hein. Franchement, s'il y a des entretiens pour lesquels vous n'avez aucun enjeu, allez-y, hein. Appelez un prospect, finalement qui n'est pas un vrai prospect, mais entraînez-vous, entraînez-vous. Et n'oubliez pas, votre expérience, votre CV, se raconte comme une histoire. Et moi, ça me faisait halluciner quand je faisais passer des entretiens, que la personne qui était en face de moi arrivait même pas à raconter son parcours. Donc vous devez raconter cette histoire, vous devez savoir raconter cette histoire et savoir donner envie. Et une astuce pour savoir si vous êtes convaincant et que vous donnez envie, filmez-vous. Filmez-vous et voyez si vous donnez envie à vous-même déjà. Ça peut paraître vraiment con, mais c'est franchement redoutablement efficace. Vous pourrez identifier en plus ce qui ne va pas et corriger votre présentation. Ok ? La deuxième sous-partie de la commercialisation, c'est la prospection. Et c'est pas un gros mot, la prospection, il va falloir en faire. La prospection, qu'est-ce que c'est ? C'est des moyens de chercher des clients. Alors moi, je distingue deux types de prospection. Pour moi, il y a la prospection active et la prospection passive. Alors qu'est-ce que c'est ? La prospection active, pour moi, c'est faire la démarche de rechercher et contacter les clients potentiels. Donc c'est vraiment une action ciblée. Par exemple, répondre à un appel d'offres, à une annonce, téléphoner aux entreprises de votre secteur et demander des entretiens. Voilà. En grosso modo, c'est à peu près ça, la prospection active. Vous êtes vraiment dans l'action. Et sinon, en face de ça, il y a la prospection passive. Donc c'est faire savoir que vous êtes à l'écoute du marché et donc des opportunités. Donc c'est une action qui est quand même beaucoup plus diffuse et pour laquelle vous aurez plus de mal à mesurer les retours. Donc ça peut être mettre à jour son statut sur les réseaux sociaux, envoyer un mail à son réseau pour faire part de sa disponibilité, par exemple. Et une petite astuce en passant, dans la phase de prospection, voyez votre employeur, et même votre client, si vous êtes en SS2I, ESN, votre employeur actuel comme un prospect et comme un client potentiel. Et c'est valable aussi pour les SS2I, parce qu'elles peuvent devenir votre client. Donc même si vous travaillez en SS2I, que ce soit votre employeur SS2I ou votre client final, les deux peuvent être des clients potentiels. Donc vraiment, il faut l'avoir à l'esprit. Les actions que je vous propose sont les suivantes. Mettre à jour votre statut sur les réseaux sociaux, donc professionnel, hein, j'entends. Donc LinkedIn, Viadeo, et aussi personnel. Facebook, ah ouais, ça peut aussi marcher hein, finalement. Puisque dans notre réseau, on a des personnes, même si ça reste un réseau plutôt orienté perso, il y a des personnes de notre réseau personnel qui peuvent nous faire des recommandations. Et voilà, ça peut servir. Prévenez votre réseau de votre disponibilité, de ce que vous cherchez. Listez les entreprises pour lesquelles vous souhaiteriez travailler, ainsi que les entreprises des domaines dans lesquels vous souhaiteriez évoluer. Contactez ces entreprises et répondez à des annonces, pareil, hein, réseaux sociaux, sites de freelance, sites de recherche d'emploi, etc. Alors, troisième sous-partie de la commercialisation et la phase de vente, bien entendu. Si vous avez appliqué les actions que je viens de mentionner juste avant, vous aurez décroché des rendez-vous, ça c'est obligatoire. Et là, bravo, je peux juste vous dire bravo, maintenant il va falloir transformer l'essai. Et si vous êtes assez entraîné, vos entretiens deviendront vraiment une formalité. L'état d'esprit à avoir est le suivant. Vous êtes en train de mettre en place un partenariat. Et votre prospect a un besoin et vous êtes la solution. C'est les deux schémas à avoir en tête. Vous êtes en train de mettre en place un partenariat et votre prospect a un besoin, vous êtes la solution. Si le prospect vous reçoit, c'est qu'il vous porte de l'intérêt. Sinon, franchement, tout le monde perd son temps. Donc vous devez faire le maximum pour lui montrer qu'il a eu raison et que vous êtes la personne qu'il recherche. Vous devez convaincre votre prospect que c'est vous
dont il a besoin. Le but pendant l'entretien, c'est de démontrer que vous répondez au plus proche aux besoins de votre interlocuteur. Pensez à mettre en évidence les compétences que vous avez et que recherche votre interlocuteur. Pas la peine d'insister sur vos compétences dont le prospect n'a rien à foutre. Ça, c'est aussi hyper important. Lui parlez pas de piano s'il est en train de vous parler de développement. Enfin, ça peut paraître un exemple aberrant, mais bon, c'est l'idée, quoi. Ce qu'il faut bien aussi avoir à l'esprit, c'est que les fits à 100%, ça n'existe pas. Voilà, parce que les clients recherchent souvent le mouton à 5 pattes, donc la personne qui sait tout faire, et que personne ne peut prétendre tout savoir et tout connaître. Donc si votre interlocuteur a des attentes que vous ne pouvez pas combler dans l'immédiat, c'est pas grave en fait. Montrez votre potentiel d'amélioration. Montrez votre potentiel d'adaptation, d'apprentissage, de votre flexibilité. Et ça, c'est vraiment une compétence et une qualité à mettre en avant qui jouera en votre faveur, mais ça c'est garanti. Comme je vous en ai déjà parlé juste avant, moi c'est ce que je fais. Personnellement, je le présente, mais je le fais aussi, hein, je l'applique aussi. Faut pas le dire si on n'est pas du tout flexible, hein. Mais ça, c'est un vrai joker à avoir et c'est un vrai joker à jouer pour décrocher des contrats. Une fois le client séduit, il ne reste plus qu'à formaliser l'accord avec un contrat en bonne et due forme. Voilà, rien de bien compliqué. Donc certains vont demander, ouais, mais c'est bien gentil Guillaume, mais bon, comment je signe un contrat alors que j'ai même pas monté de boîte. C'est une excellente question. Et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez que vous pouvez signer un contrat avec votre propre nom en ajoutant une mention de substitution. Ok? Donc il va préciser que finalement, vous signez en votre nom, mais que plus tard, ça sera une société qui va contractualiser pour vous. Et toujours est-il qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien attaquer la phase 3 qui est... Qu'est-ce que c'est que cette phase 3? La phase de lancement. Et pour devenir indépendant, il va vous falloir effectivement deux choses. Deux actions majeures à mener. La première, on vient de l'évoquer, c'est créer votre entreprise. Voilà, pour créer votre boîte, un conseil tout simple, déjà, choisissez un expert comptable. Même si c'est pas obligatoire, à mon sens, c'est un partenaire qui est essentiel et qui est incontournable pour avoir un business bien huilé. Il vous aidera dans la création de votre entreprise, notamment pour le choix et la rédaction des statuts. Les statuts, c'est la fiche d'identité de votre entreprise et les règles qui la régissent. Ça, c'est obligatoire, hein. Et il pourra aussi prendre en charge toutes les formalités. Donc, il faudra compter grosso modo entre 1000 et 2000 euros. Mais il peut s'occuper de toute cette partie-là. Mais surtout, ce sera un allié de choix pour toute la partie comptabilité, puisque c'est son métier, et fiscalité. Donc pendant la vie de votre entreprise. Donc, globalement, les tarifs peuvent varier sur les prestations annuelles entre 1000 et 3000 euros hors taxe. Donc, tout à l'heure, j'évoquais entre 1000 et 2000 euros. Donc ça, c'est pour la création, la formalité de création d'entreprise. Et après, en récurrent, entre 1000 et 3000 euros hors taxe sur l'année pour la gestion de votre entreprise et pour toute la partie comptabilité. Donc choisissez un expert comptable, hyper important. Aussi, allez dans le centre des formalités des entreprises, donc le CFE, de la Chambre des commerces et de l'industrie, ce qu'on appelle la CCI, à laquelle vous êtes rattaché. En général, c'est la plus proche de chez vous. Ou rendez-vous directement sur le site internet de votre CCI. Une fois que vous êtes à la CCI, demandez les formalités de création d'entreprise et vous aurez la liste des documents, toute la liste des documents à fournir pour immatriculer votre société. Bon, immatriculer la société, c'est l'enregistrer. Toutes les infos seront normalement sur internet, mais à mon sens, rien ne remplace un bon contact humain sur place dans votre CCI. Perso, moi je vous conseille de faire le déplacement. Ça vous permettra d'échanger en direct avec les personnes compétentes et de pouvoir poser des questions et d'obtenir des réponses immédiatement. Vous aurez immédiatement des feedbacks sur vos questions. Moi, ça me paraît plutôt top, quoi. Il suffit ensuite de suivre les indications et de constituer le dossier pour la création de l'entreprise. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Grosso modo, en une semaine, mais grand max, c'est fait, quoi. Votre boîte, elle est montée. La deuxième action majeure que vous allez devoir entreprendre, c'est quitter votre situation actuelle. Donc l'idée ici, c'est de quitter votre employeur tout en sécurisant votre transition au maximum. Alors un point d'attention, vous n'êtes pas un mercenaire, donc évitez de partir en mauvais termes avec votre employeur actuel, ça serait dommage. Et il pourrait bien devenir en plus votre premier client, ou encore même vous recommander auprès de son réseau. Donc franchement, faites en sorte de partir sans créer de problème ou de polémique ou quoi que ce soit. Partez de manière fluide. Et si votre employeur ne devient pas votre premier client, 4 options s'offrent à vous. Donc finalement, la première option, c'est la démission immédiate. Donc attention, avec la démission, il n'y a pas d'indemnité chômage, hein. Mieux vaut avoir déjà trouvé son premier client avant de claquer une démission. Ou alors sinon, il faut avoir de la trésor derrière pour assurer. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est la rupture conventionnelle. Moi, personnellement, c'est la solution que je vous invite à préférer car c'est la plus sécure.
mais l'employeur il n'est pas toujours d'accord. La troisième option, c'est de demander une année de césure. Donc là, renseignez-vous auprès de vos RH pour avoir les modalités, savoir comment ça se passe, voilà, quels sont les critères à suivre pour obtenir cette année de césure. Et la quatrième option, et il faut quand même la citer, même si c'est pas forcément celle qu'on doit privilégier, loin de là, bah, c'est le licenciement ou l'abandon de poste. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros vous avez les quatre options, voilà, pour quitter votre situation de salarié. Maintenant, je vous propose de nous attaquer aux trois fausses croyances qui empêchent les gens de passer indépendants. La première fausse croyance, pour moi, c'est qu'il faut beaucoup d'expérience. Et là, j'ai envie de vous dire, mais peu importe l'expérience. Même un jeune diplômé, même quelqu'un qui sort d'école, peut devenir consultant indépendant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'expérience nécessaire pour se lancer. Après, c'est clair, plus vous avez d'expérience, plus ce sera facile de vous vendre. Mais finalement, il n'y a qu'un bon discours à tenir. Si les boîtes, les SS2I, ou même d'autres types de sociétés embauchent des jeunes diplômés, c'est qu'elles y ont un intérêt. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc en quoi ça serait différent de prendre un prestataire ou un consultant, salarié ou indépendant? Finalement, il s'agit que d'un statut. Quand on a compris ça, on a tout compris. Le job, c'est exactement le même. Et l'indépendant, il aura même tendance à faire mieux le boulot parce qu'il sait que s'il ne fait pas l'affaire, il devra trouver un autre client. Le salarié en SS2I, lui, s'en fout. Dans l'absolu, bon, bah, il sait que le chèque il va tomber à la fin du mois. La seule différence, elle se joue dans le temps. Pour moi, il y en a un qui va devenir un professionnel consciencieux et l'autre bah, qui va se contenter au mieux de la médiocrité et qui s'en rendra compte bah, peut-être un peu trop tard, bah, qui s'est endormi, qu'il n'a pas vraiment progressé comme il voulait, que les autres l'auront dépassé. Et pire, et le pire, c'est s'il se fait virer, voilà, je vous fais pas un dessin, mais en gros, voilà, il peut sortir les mouchoirs et les rames, quoi. Et en anecdote, moi je vais faire un rapprochement par rapport à ma propre expérience. Moi je me sentais vraiment trop jeune au départ, et finalement j'avais tout à gagner. J'avais tout à gagner, d'autant plus que vous pouvez opérer de manière sécurisée, comme je vous l'ai dit. Et pour la petite anecdote, voilà, moi j'ai échangé avec un autre consultant indépendant qui était bien plus âgé que moi, et qui me disait, bah les mecs comme toi finalement c'est chiant parce que tu viens et tu casses le marché. Bah ouais, bah oui, parce que moi j'arrive, ok certes, je vais pas pouvoir facturer autant, voilà, en étant jeune, je vais pas pouvoir facturer autant que des personnes qui vont avoir 10, 15, 20, 30, enfin 30 années d'expérience, mais l'air de rien, je vais me donner un max. Je vais me donner un max. Et je me souviendrai toujours de ce mec-là qui gagnait plutôt bien, voilà, qui a une bonne facturation, qui a un beau poste et qui m'avait dit, les mecs comme toi, c'est chiant parce que ça casse le marché. Bah ouais, mais c'est comme ça que ça marche en fait. C'est comme ça que ça marche. L'idée, c'est pas de faire du low cost. L'idée, c'est d'arriver et dire voilà, mon expérience, elle est celle-là. Je pars du principe que la valeur ajoutée dans l'entreprise mérite une rémunération de tel TJM et on y va quoi. Et on y va. Donc cette première fausse croyance, pour moi, elle est pétée, quoi. Deuxième fausse croyance, il y a trop d'administratifs. Moi aussi, celle-là, je l'avais au départ, hein. Et je dois vous dire un truc, moi, je gère presque pas d'administratifs. Mais je déteste ça en plus, hein. Et au final, il n'y a que très peu d'administratifs quand on est indépendant. Il suffit de mettre en place des process simples, efficaces, et de prendre un comptable. Voilà, le plus long finalement, voilà, c'est d'ouvrir la boîte, hein. Ça prend entre 3 et 5 jours max et c'est plié. Franchement, avec un minimum d'organisation, le temps passé sur l'administratif, il est moins de 2 heures par mois. Et je vous le dis parce que moi, c'est ce que je fais, hein. Donc l'admin, moi, ça me saoule. L'administratif, ça me saoule. Mais je me suis organisé un minimum et je le vois même plus passer. Donc il y a trop d'administratifs, c'est pas vrai. On n'est pas en train de gérer une boîte avec 400 employés ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, on est tout seul. Au moins dans cette phase-là. L'administratif, il est ultra limité. Organisez-vous bien comme il faut. Je peux vous aider pour ça. Mais il ne faut pas que ça soit un frein en tout cas pour vous lancer. La troisième fausse croyance pour moi, et celle-là elle est bien ancrée dans les mentalités, c'est que le CDI c'est plus safe. Le CDI c'est plus sécurisé, ça nous offre plus de sécurité. Et moi je vous dis que ça, c'est des conneries. Alors oui, certains ne seront pas d'accord. Mais rappelez-vous ce dont je vous parlais en introduction, le nouveau paradigme notamment. Euh, on est plus en sécurité pour moi en étant indépendant, point final. En étant indépendant, vous savez trouver un job rapidement. Et je parle en connaissance de cause, hein. Je suis devenu indépendant pendant la crise financière alors que je bossais pour les banques. Et que des internes de la banque se faisaient virer. Elle est où la sécurité là? Dans un CDI, on se croit en sécurité. Et regardez autour de vous, il suffit de regarder en ce moment, hein. Les plans de licenciement, il y en a à tout va. Rien qu'en 2018, IBM, HP, des grandes banques.
Récemment encore Crédit Foncier, ou encore j'ai entendu parler du plan de licenciement Carrefour. Donc qu'on arrête de dire que les CDI c'est plus safe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En étant indépendant, vous devenez une réelle opportunité pour vos clients et non le contraire. Vous apprenez à développer votre flexibilité. En étant indépendant, on peut mettre en place des sécurités et des optimisations sur lesquelles vous n'avez même pas le contrôle quand vous êtes en CDI. Par exemple, la fiscalité. Et je ne parle pas encore de la protection santé, des améliorations de la retraite, etc. Ok. Et même les boîtes de prestat, aujourd'hui, n'ont pas les bonnes ressources en interne et font appel à de la sous-traitance d'indépendants. Donc il y a du taf pour les indépendants. Et il y a beaucoup plus de taf que ce qu'on peut croire. Et il y en aura de plus en plus. Les clients sont prêts à payer le prix pour des pros qui font le taf. Et je vais vous donner un autre exemple personnel. En pleine crise, dans le cabinet de conseil que j'ai cofondé, on arrivait à placer des consultants à plus de 750 euros au jour. Là où les salariés se prenaient des bulles pour leur augmentation, on plaçait des consultants à plus de 750 euros au jour. Il n'y a pas un souci dans l'équation, hein? Et je parle même pas de la pression hiérarchique qu'on peut subir quand on est CDI. Vous croyez que vous en avez en tant qu'indépendant? Franchement, clairement pas. Voilà. Et une fausse croyance de plus qu'on éclate comme ça. Le CDI, c'est pas plus safe. Le CDI, c'est pas plus safe. Donc voilà ce qu'on a vu ensemble. Les 3 étapes incontournables pour devenir consultant indépendant. Je vous rappelle, clarification, commercialisation et puis le lancement. Les questions essentielles à vous poser. Donc là, je vous renvoie à la phase de clarification. Comment vous allez doubler votre salaire? Pareil, dans la phase de clarification, on a pris des exemples. Les 2 types de prospection, que ce soit actif-passif pour appliquer pour trouver des clients. Comment créer votre entreprise sans toucher un seul papier administratif? On délègue tout à l'expert comptable et on ne se pose pas de questions. Si on a un billet de 1000 ou de 2000 à mettre sur la table. Les 4 alternatives pour passer de votre statut de salarié à celui d'indépendant. Et les 3 fausses croyances qui empêchent la plupart de se mettre à leur compte. Et je souhaitais partager avec vous une dernière chose. Pour moi, on peut classifier les consultants selon 4 catégories. Et je l'appelle le quadrant du consultant. On peut répartir ces catégories autour de 2 axes, qui sont le revenu et le contrôle. Donc dans la case en bas à gauche, on a ce que moi j'appelle le consultant exploité. Donc lui, il n'a pas de revenus, ou en tout cas pas assez de revenus, et il a 0 contrôle. Clairement, consultant exploité. Quand on a un peu plus de revenus, mais qu'on n'a pas de contrôle, pour moi on a un consultant prisonnier. Parce que voilà, on gagne beaucoup d'argent, on a peut-être un train de vie qui va avec, et là c'est très compliqué de pouvoir se sortir de cette situation et de pouvoir renoncer à ça. Donc on n'a toujours pas de contrôle, mais on a plus de revenus. Consultant prisonnier. Quand on a beaucoup plus de contrôle, mais qu'on n'a toujours pas de revenus, pour moi on est un consultant fauché. Ça arrive plus rarement, mais voilà, si on peut faire ce qu'on veut, mais clair de rien, il n'y a pas le revenu avec, bon, bah, est-ce qu'on peut vraiment mener les projets professionnels et personnels qu'on souhaiterait à bien? Une question qu'il faut se poser. Et quand on arrive à cumuler et les revenus et le contrôle, pour moi, on est ce que j'appelle un consultant épique. Et un consultant épique, pourquoi épique? Épique pour épanoui, professionnel, inoubliable et charismatique. Et il y a 2 leviers à utiliser pour devenir un consultant épique quand on est dans les 3 autres catégories. Le premier levier, c'est jouer sur la valeur qu'on apporte. La valeur qu'on apporte, on peut la travailler avec l'estime de soi. Et ça va nous permettre d'augmenter notre revenu. Si on a plus d'estime de soi, si on sait qu'on est conscient qu'on apporte beaucoup plus de valeur, qu'on apporte de la valeur ajoutée, on augmente nos revenus. Le deuxième levier, c'est l'indépendance. Jouer sur l'indépendance. Donc là, l'affirmation de soi. Avoir une idée bien définie de là où on veut aller, de ce qu'on veut faire, de pourquoi on veut le faire et porter cette idée jusqu'au bout. Voilà, les 2 leviers, indépendance et valeur. Et vous l'aurez compris, finalement, un consultant épique, pour moi, il peut être qu'un consultant indépendant. Il ne peut pas y avoir de débat. Vous n'aurez jamais d'équivalence en termes de contrôle et de revenus qu'en étant consultant indépendant. C'est pas possible. Ou alors envoyez-moi un mail et donnez-moi un exemple, pas de souci. Pour moi, il n'y en a pas. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire que jusque-là, c'était du temps bien utilisé avec tout ce que nous avons vu ensemble? Est-ce que vous êtes boosté maintenant pour passer à l'action et devenir consultant indépendant? Est-ce que ma promesse elle a été tenue? Est-ce que j'ai apporté les informations nécessaires pour vous aider à passer indépendant? Et si vous êtes boosté et motivé, alors la suite elle va vous plaire parce que j'ai une proposition vraiment hyper spéciale à vous faire. Juste avant de vous présenter ma proposition, et j'aimerais vous poser quelques questions.
Que ressentiriez-vous d'avoir un contrôle total sur vos choix de carrière, vos clients, vos projets, vos formations, vos congés, votre rémunération? Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça vous ferait de gagner le double de votre salaire actuel, sans avoir à passer de nouveaux diplômes? Qu'est-ce que ça vous ferait? Quel changement positif cela apportera dans votre vie de devenir indépendant? Réfléchissez-y une seconde. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de positif? Voilà, d'avoir plus de liberté, de choisir le type de job sur lequel vous intervenez et d'être mieux rémunéré, d'être mieux considéré. Pour moi, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous voulez vous épanouir dans votre travail en lui donnant du sens. Vous voulez utiliser votre plein potentiel, être reconnu et donc rémunéré à votre juste valeur. Vous voulez pouvoir enfin choisir ce qui est bon pour vous et avoir le contrôle sur votre vie professionnelle avec toutes les répercussions positives personnelles que cela peut impliquer. Et vous voulez aussi plus de liberté et les moyens de réaliser vos projets, que ce soit professionnels et personnels, ces projets qui vous tiennent à cœur. Et ma solution pour vous aider aujourd'hui, mais justement, c'est le programme Consultant Épique. Alors, le programme Consultant Épique, c'est un programme d'accompagnement qui est sur 8 semaines et qui va vous aider à passer du statut de salarié en informatique à celui de consultant indépendant épanoui, à reprendre le contrôle de votre carrière et à décupler vos revenus, et ce, quelle que soit votre expérience. C'est un programme unique et exclusif à ma connaissance. Franchement, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. La formation, elle est délivrée en ligne, ce qui vous permet d'y avoir accès quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez. Vous pouvez la suivre tranquillement de chez vous, depuis votre lieu de travail, faites ce que vous voulez, ou même dans les transports en commun. C'est le seul programme sur le marché de ce type-là, un consultant indépendant qui accompagne de nouveaux consultants indépendants. Et si vous avez aimé cette présentation, vous allez adorer Consultant Épique. Consultant Épique, ça a été conçu pour vous accompagner pas à pas dans toutes les phases nécessaires à la transition du statut de salarié vers celui d'indépendant, ça vous l'aurez compris, ainsi que la gestion de votre activité au quotidien. Ça, on n'en a pas parlé parce que sinon la présentation peut durer des heures et des heures. Mais aussi, le programme a été conçu pour vous permettre de vous lancer sereinement en évitant les pièges que rencontrent les créateurs d'entreprises, parce qu'il y en a quand même un paquet. Et enfin, le programme il a été créé pour développer des compétences qui vous permettront de garantir une activité stable, pérenne et lucrative. Ça, c'est hyper important, quel que soit le métier, à partir du moment où on est indépendant ou on est entrepreneur. Donc si vous voulez vous épanouir pleinement dans votre activité professionnelle et être enfin rémunéré à votre juste valeur, si vous voulez vous libérer d'une situation professionnelle qui ne vous convient plus et en reprendre le contrôle, si vous voulez ne plus avoir à vous soucier de votre avenir professionnel et pouvoir réaliser les projets qui vous tiennent à cœur le plus rapidement possible, Consultant Épique est fait pour vous. Il n'y a pas de débat. Voici comment le programme va se dérouler. On va revenir très, très rapidement dessus. On retrouve naturellement les 3 phases que j'ai abordées dans la présentation, clarification, commercialisation et lancement, mais aussi une nouvelle phase, la phase de gestion. Donc sur la clarification, on a 2 semaines sur la clarification, pendant lesquelles on va aborder les fondations de la réussite. Ensuite, dans la phase de commercialisation, 2 semaines aussi, semaines 3 et 4, sur la définition de votre offre unique et sur comment trouver vos clients et performer. Dans la semaine 5, on va voir comment créer l'entreprise qui vous correspond. Voilà, il y a des petites subtilités à mettre en place. Moi, je les avais anticipées, on va dire entre guillemets un peu par chance, mais ça m'a énormément servi pour la suite. Et donc, ces astuces-là, moi, je veux vous les partager. Et dans la dernière phase, donc la phase de gestion, semaines 6 et 7, verront comment gérer de manière pérenne votre activité. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc la semaine 1, vous allez découvrir les fondations sur lesquelles va être construite votre réussite. Cela vous permettra de partir sur une base saine et solide et de savoir où vous allez pour réussir votre projet d'indépendance et construire une activité pérenne. Donc on verra notamment l'état d'esprit d'un indépendant à succès, la démarche que vous devez appliquer avant de commencer tout projet, la technique étonnante que vous n'avez pas encore utilisée pour définir votre objectif, ça c'est presque sûr, et l'outil ultra puissant d'un des meilleurs coachs business qui changera votre vie, et ça c'est garanti aussi. À la fin de cette semaine, vous aurez une vision limpide de ce que vous attendez de votre activité de consultant indépendant. Vous aurez des éléments factuels qui comptent réellement pour vous et qui motiveront vos choix professionnels et personnels.
Je tiens à le repréciser, c'est hyper important de ne pas avoir une vision manichéenne pro-perso, c'est un tout. Dans la deuxième semaine, donc toujours sur la phase de clarification, vous allez découvrir les notions essentielles à bien intégrer quand on devient consultant indépendant. Ces notions, moi je les ai apprises sur le tas. Bon bah là, vous aurez tout d'un coup. Vous aurez toutes les notions les plus importantes. Mais deux techniques simples, mais infaillibles pour une prise de décision efficace, dont l'une m'a été soufflée personnellement par le PDG d'une grande multinationale. Vous verrez, c'est ultra simple, mais ultra puissant. On n'y pense pas, on se demande toujours, ouais mais comment je... Non. Voilà, on applique ça, boum, il y a deux techniques, c'est hyper simple, hyper efficace. Et vous verrez aussi l'erreur contre-intuitive que fait la majorité des entrepreneurs et comment vous allez l'éviter. Et enfin, on verra comment clarifier votre offre simplement et rapidement. À la fin de cette semaine, vous aurez pris une décision ferme quant au fait de devenir consultant indépendant. Vous posséderez des outils qui vous serviront dans énormément de situations de votre vie et vous maîtrisez les notions et le vocabulaire nécessaires pour vous lancer. En semaine 3, vous allez découvrir comment vendre votre offre de manière unique et percutante. Donc on verra ensemble les deux approches pour définir votre tarif de prestation, l'erreur fatale à éviter dans l'annonce de votre pricing, comment construire un discours qui marque votre interlocuteur, mais aussi des stratégies marketing peu connues des consultants indépendants et qui peuvent vraiment faire toute la différence. Et moi je les utilise, personnellement ça m'a réussi à chaque fois. À la fin de cette semaine, vous saurez comment vous vendre efficacement et vendre vos compétences. Vous aurez un discours en béton armé et vous serez dans les starting blocks pour aller trouver vos clients. En semaine 4, vous allez découvrir comment transformer vos interlocuteurs en clients déjà conquis. Donc comment mettre à profit les différents types de prospection pour trouver vos clients. 3 outils pour passer vos entretiens clients sans stress. Des techniques d'influence positives bien entendu pour amener vos clients à vous choisir vous. Et comment vous assurer de signer un contrat gagnant-gagnant. À la fin de cette semaine, vous aurez trouvé vos clients. Et vous aurez aussi tous les outils pour réussir vos entretiens en persuadant vos clients que vous êtes la personne qu'ils recherchent et aller jusqu'à la contractualisation. Semaine 5, vous verrez comment lancer votre entreprise en un claquement de doigts et vous jeter dans le grand bain en toute sécurité. On verra notamment comment amorcer la transition vers un statut d'indépendant pour les salariés mais aussi les étudiants et notamment les aspects à valider avant de passer à l'action. On verra aussi comment faire entrer du cash dans votre société grâce à Pôle emploi. Ça c'est très fort. Pourquoi la majorité des indépendants se trompent dans le choix de leur statut juridique. Et le détail que 95% des gens oublient, même les professionnels, dans la création d'entreprise et qui vous coûtera cher avec le temps. À la fin de cette semaine, vous aurez compris, vous saurez comment changer de statut en toute sécurité et comment créer votre propre réserve de cash, ce qui est plutôt sympathique. Et vous aurez aussi créé votre entreprise et vos statuts en évitant les pièges et autres arnaques. Semaine 6 et 7, on découvrira ensemble comment gérer et développer votre activité comme un pro, les réflexes à prendre pour gérer votre activité et ses clients comme un vrai business. Vous verrez combien vous devez vous rémunérer et pourquoi. Et là, beaucoup trop de consultants indépendants font des erreurs. Et des erreurs importantes et même graves. On verra ensemble comment avoir une organisation efficiente, les processus et les outils à mettre en place pour gérer votre administratif facilement et sans perte de temps. Comment améliorer aussi votre protection d'indépendants. Comment utiliser les neurosciences pour faire venir à vous de nouveaux projets automatiquement en fin de mission. À la fin de cette semaine, vous maîtriserez la gestion de votre entreprise comme un vrai pro et vous en saurez plus que 90% des autres indépendants. Garanti. En semaine 8, ce sera la dernière semaine d'accompagnement et on débriefera en fait sur les 7 semaines passées ensemble et on pourra notamment échanger sur des sujets connexes ou des sujets supplémentaires que vous voudriez aborder. Mais clairement en semaine 8, vous aurez déjà le mindset, vous aurez toute la boîte à outils d'un consultant épique. Donc pour moi, vous serez un consultant épique. Vous l'avez compris, tout ce dont je viens de vous parler, c'est la méthode exacte que j'ai mise en place et que j'utilise actuellement pour gérer mon activité de façon optimale et sans prise de tête. Et tout ça en faisant plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je vais partager avec vous toute mon expérience de terrain en tant que consultant indépendant. Et ce que je partage, moi je le vis, ou je l'ai vécu. Franchement, zéro bullshit. Il n'y a pas de théorie là-dedans. C'est de la pratique, c'est du terrain. C'est le plus important. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec l'expérience, moi j'ai pu optimiser mon approche, mes process. Et une fois que vous aurez tout en main, et vraiment, voilà, tout clé en main, j'ai envie de dire même, vous gagnerez un temps fou et vous éviterez les erreurs qui peuvent parfois coûter très cher. En rejoignant le programme, vous aurez accès à un parcours d'accompagnement complet sur 8 semaines. Vous aurez votre espace membre qui contiendra des vidéos de formation concrètes, mais aussi des exercices et des fiches d'implémentation efficientes. En plus, on aura 8 sessions de suivi en direct pendant lesquelles vous allez pouvoir poser toutes vos questions, proposer des évolutions et surtout jamais rester bloqué. Donc chaque semaine,
on se retrouvera en direct pour échanger ensemble. Et pour aller plus loin, parce que vous dites peut-être, oui, mais moi, peut-être que je pourrais pas être là pendant les lives, mais je veux aussi vous offrir les enregistrements vidéo de ces sessions live et vous y aurez accès directement depuis votre espace membre. Donc en synthèse, parcours complet de formation sur 8 semaines. Un espace membre avec des vidéos de formation, des exercices et des fiches d'implémentation, 8 sessions de suivi en direct et aussi l'enregistrement de ces sessions. Vous pourrez me poser bien sûr vos questions en avance de phase si vous savez que vous ne pouvez pas assister aux sessions et j'y répondrai bien entendu en direct. Donc comme ça vous aurez quand même la réponse à travers la session, enfin l'enregistrement de la session live. Alors vous demandez peut-être, ok Guillaume, mais alors ça, combien ça vaut? Juste avant, j'aimerais vous demander combien cela vous coûte-t-il de rester salarié en termes d'évolution de carrière, en termes de rémunération, en termes d'impact psychologique. Combien vous pensez que votre employeur se fait sur votre dos? Et est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, c'est les questions que je me suis posées à l'époque. Et à côté de ça, quel est le prix de votre indépendance, de la réalisation de vos projets? Personnellement, je connais certains services qui peuvent vous aider à vous mettre à votre compte. Et ce genre de service, en général, il coûte plus de 5 000 euros hors taxes par an et sur plusieurs années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Plus de 5 000 euros hors taxes par an pendant plusieurs années. Pour faire ce travail en suivi individuel, personnellement, moi je facturerais 3 000 euros hors taxes en une seule fois, au vu du temps d'accompagnement et de toutes les ressources que je peux fournir, mais surtout de la valeur que ça vous apporte. En termes de salaire, on parlait un peu plus tôt, mais quand vous commencez à gagner plus de 120 000 euros par an, qu'est-ce que ça représente comparé à votre salaire d'avant? Et en termes de croissance personnelle, parce que je peux vous assurer que les outils que je vous fournis changent radicalement des vies. Et déjà à ce prix-là, donc 3 000 euros hors taxe, en 6 jours de facturation, si on part du principe qu'on fait une facturation à 500 euros au jour, en seulement 6 jours de facturation, vous avez remboursé votre investissement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'économiser plus de 2100 euros, mais là on parle toutes taxes comprises, et dès maintenant, pour passer à la vitesse supérieure. Donc pour seulement 397 euros aujourd'hui, puis 4 autres versements de 397, ou alors vous économisez encore 488 euros supplémentaires en choisissant de régler en une fois 1497. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous remboursez votre investissement en seulement 3 jours de facturation. Vous suivez la formation, vous appliquez, vous bossez 3 jours et c'est remboursé. Mais je vous ai dit qu'il y aurait une opportunité spéciale dans le cadre de ce webinaire. C'est la première édition de ce groupe pilote et je veux faire de ce programme la référence en la matière. Alors j'ai vraiment décidé de récompenser ceux qui me feront confiance et ceux qui feront partie des membres fondateurs du programme Consultant Epic. Alors pour les 15 prochains inscrits uniquement, je vous offre une réduction de 500 euros supplémentaires. 500 euros supplémentaires. Donc vous pouvez accéder au programme maintenant pour seulement 297 euros aujourd'hui, puis 4 autres versements de 297 si vous choisissez de payer en 5 fois. Ou si vous voulez payer en une seule fois, 997 euros. 997 euros seulement, si vous payez en une seule fois, vous aurez accès à tout le programme Consultant Epic. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moins de 2 jours facturés, vous remboursez votre investissement. Vous bossez 2 putains de jours, lundi, mardi, et votre investissement est amorti. Alors qu'est-ce que c'est que 2 jours de boulot quand vous pouvez changer toute votre vie, franchement? Je vous demande d'y réfléchir. Donc ce que vous devez faire dès maintenant pour profiter de l'offre spéciale, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » qui est juste sous la vidéo, qui est apparu sous la vidéo. Vous choisissez votre mode de paiement, si vous voulez payer en 5 fois ou si vous voulez payer en une fois. Et vous recevrez dans la foulée un email de confirmation et vous atterrirez sur la page de confirmation qui valide que vous êtes bien inscrit donc, au programme. Donc pour ceux qui se diraient « Ouais, mais alors attends Guillaume, c'est peut-être un peu trop beau tout ça, c'est une arnaque » ou alors comment je peux être sûr que je vais avoir ce que tu me proposes là, ce programme Consultant Epic, ça va me convenir. Je vais prendre un engagement hyper fort devant vous maintenant. Je veux que des clients satisfaits. Ça, c'est une certitude. Aussi bien en tant que consultant indépendant qu'en tant que formateur, qu'en tant que coach, c'est déjà le cas. Voilà, jusqu'au bout, je veux des clients satisfaits. Et pour atteindre ce résultat, moi, je vous offre une garantie de satisfaction totale. Vous avez bien entendu, c'est garantie de satisfaction totale. Vous pouvez aller jusqu'au bout du programme de formation. Jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous me demandez le remboursement sans condition. Je vous fais un remboursement intégral de la formation. Je vous dis, c'est garantie intégrale. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Vous testez, si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. On aura quand même fait les 8 semaines d'accompagnement, les lives, les enregistrements, vous aurez accès à tout, vous aurez pu poser vos questions, vous aurez pu récupérer les différents outils, vous aurez tout en main et vous pouvez me dire à la fin, écoute Guillaume, non, ce que tu m'as apporté,
Ça n'a pas de valeur à mes yeux, donc je te demande le remboursement. Ok, pas de souci, je vous rembourse. Moi, je veux que des clients satisfaits, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc si vous voulez vous épanouir pleinement dans votre activité professionnelle et être enfin rémunéré à votre juste valeur, vous libérer d'une situation professionnelle qui ne vous convient plus et reprendre le contrôle, ne plus avoir à vous soucier de votre avenir professionnel et pouvoir enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Donc cliquez sur le bouton je m'inscris et profitez de l'offre spéciale maintenant. J'ai décidé que j'allais faire encore plus, encore mieux pour vous. Parce que voilà, c'est un peu mon principe. Moi, je suis toujours dans ce qu'on appelle l'over-delivery. J'aime bien délivrer plus que ce que je promets. Et en plus de la garantie, voilà ce que je vais faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous demandez, ouais, mais alors l'administratif, c'est pas trop mon truc, t'as dit que ce serait simple, etc. Mais bon, comment je peux être sûr de ce qu'il faut, de rédiger mon statut juridique, ou alors ça va me coûter un bras de passer par un expert comptable et de lâcher voilà, 1000 à 2000 balles pour la rédaction de mes statuts, est-ce que je vais avoir les bonnes mentions, etc. Ok, pas de souci. Moi, ce que je vous propose, pour répondre à ça, moi je vous offre un deuxième bonus. Et ce deuxième bonus, c'est quoi? C'est mon kit administratif, dans lequel vous trouverez entre autres mes statuts complets, avec les mentions à modifier pour votre situation. Donc là, rien que ça, vous allez économiser, comme je vous l'ai dit, entre 1000 et 2000 euros. Un modèle de facture, vous allez trouver mes modèles de contrat de sous-traitance, des modèles de lettres spécifiques, des modèles de documents administratifs que j'utilise ou que j'ai utilisés. Bref, vous aurez tout ce dont vous avez besoin au niveau administratif en rapport avec le programme. Et ça va vous faire économiser beaucoup de temps et du coup aussi beaucoup d'argent. Pour donner une idée, donc rien que de rédiger les statuts, comme je vous l'ai dit, de toute façon ça vous coûterait allez, peut-être pas 1000, mais 500, entre 500 et 2000 euros. Et avec le kit administratif, vous avez juste à copier-coller, remplacer les renseignements perso par les vôtres, et c'est plié. C'est aussi simple que ça. Et alors peut-être que vous dites aussi, ouais, mais je connais pas d'autres personnes qui soient consultants indépendants, comment je pourrais commencer à me créer un réseau, ou alors est-ce qu'il est possible d'échanger avec les autres membres de la formation? La réponse, clairement, elle est oui. Oui, et cette réponse, je l'apporte aussi avec un troisième bonus, qui est l'accès au cercle privé des consultants épiques. Alors je vais mettre en place pour vous un espace d'échange privilégié et réservé aux membres du programme Consultant Épique. Vous aurez donc tout le loisir d'échanger avec vos pairs, que ça concerne finalement le programme, mais aussi des opportunités business par exemple. Ce sera vraiment votre groupe. C'est votre groupe, c'est vous entre guillemets qui le gérez, ou en tout cas qui l'animez. Et quand j'ai commencé, je sais que j'aurais adoré pouvoir être en contact avec d'autres personnes dans ma situation pour qu'on puisse discuter, échanger sur des questions particulières et qu'on puisse aussi s'entraider. Ça me paraît hyper important. Donc vous aurez accès au cercle privé des consultants épiques. Et peut-être que vous vous dites aussi, oui, mais moi j'ai une situation particulière, ou alors il y a des informations dont je veux pas, ou alors je ne peux pas parler en public ou avec les autres membres. Voilà, comment je peux être sûr que ce dont tu vas me parler va me correspondre, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en parallèle de mon activité, moi je suis coach. Et ce que j'ai décidé, c'est qu'en plus des sessions live du groupe, je vous offre une session de coaching one-to-one. Donc une session de coaching face à face, enfin face à face par téléphone ou par Skype, enfin peu importe. En tout cas, une session de coaching rien qu'à deux. Et dans ce bonus, finalement, vous allez bénéficier exactement des mêmes conditions que pour mes coachings privés. Je pourrais me pencher sur votre situation, votre projet, votre problématique, et tout ça en toute confidentialité. Vous aurez accès à mon expérience de consultant indépendant, mais aussi celle d'entrepreneur, de coach, d'ancien conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Donc voilà, on pourra vraiment aborder peut-être des informations qui sont un peu plus sensibles, mais juste entre nous. Mon objectif, c'est pas de forcer qui que ce soit à suivre le programme. Moi, mon objectif, c'est que je puisse accompagner les bonnes personnes. Et pour ces personnes, j'ai quelques questions. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait de votre situation professionnelle actuelle? Aujourd'hui, vous sentez-vous évalué et récompensé à votre juste valeur? Dans un an, est-ce que vous pensez que vous serez plus épanoui si vous ne changez rien maintenant? Pensez-vous sincèrement que les choses auront évolué en votre faveur dans un an si vous ne changez pas? Si vous n'avez pas répondu oui à toutes ces questions, cliquez sur le bouton je m'inscris maintenant. Franchement, osez vous faire confiance, osez me faire confiance, vous verrez, vous vous en féliciterez. Il n'y a aucun engagement tant que nous ne sommes pas eu au téléphone, de toute manière. Vous cliquez sur le bouton je m'inscris, comme je vous l'ai dit, vous sélectionnez uniquement un créneau,
je vous rappelle. Et puis après, on convient et on voit si le programme vous correspond. Et en plus, je rappelle qu'il n'y a aucun risque grâce à ma garantie totale satisfait remboursé. Cliquez sur le bouton Je m'inscris juste sous la vidéo, vous arrivez sur la page que vous voyez à gauche, vous renseignez vos coordonnées, vous choisissez votre moyen de paiement, vous validez la commande, puis vous serez redirigé vers la page de confirmation et vous ferez partie du groupe pilote consultant Epic. Voilà, votre place sera réservée pour vous. Et dans la foulée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous recevrez un mail de bienvenue avec toutes les informations sur l'accès et le déroulement du programme. Alors récapitulons. Les 7 modules de formation consultant Epic, 1497 €. 8 sessions de coaching commun en direct qui ont une valeur de 2000 € qui sont offerts dans le cadre de ce programme. L'enregistrement vidéo des sessions live, 490 €. De la même manière, offert puisque compris dans le programme consultant Epic. Le kit administratif complet. Donc j'ai estimé à 1000 €, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut aller de 500 à plus de 1500 € pour la constitution, ne serait-ce que des statuts. Et quand je parle des statuts, c'est uniquement un des aspects du kit administratif, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. L'accès au cercle privé, 397 € offert. Et une session de coaching one-to-one, donc là on sera soit face à face si vous pouvez vous déplacer dans mon cabinet sur Versailles, soit on peut se faire ça par téléphone, par Skype, et on va vraiment faire un focus sur votre situation particulière, sur vos envies, votre projet. Et en plus de ça, en commandant maintenant, vous bénéficiez du coupon de réduction de 500 €, soit un paiement de 5 versements de 297 €, ou vous pouvez économiser 488 € en plus, en choisissant de régler en une fois 997 €. Vous bénéficiez de la garantie. La garantie, franchement, c'est une garantie en titane. C'est une garantie qui n'a jamais été proposée. Garantie 100% satisfait en remboursé. Vous pouvez suivre tout le programme, aller au bout des 8 semaines d'accompagnement, suivre tous les modules de formation, avoir accès aux différents kits, avoir accès aux sessions live et me demander quand même le remboursement intégral de la formation si vous n'êtes pas satisfait de ce que j'ai délivré. Mais une fois le groupe complété, attention, je fermerai les inscriptions pour me consacrer pleinement aux membres du programme. Je supprimerai les accès à cette offre spéciale. Donc le coupon supplémentaire de 500 €, le bonus et la garantie complètement dingue de cette offre spéciale de lancement, je le rappelle, est réservé uniquement aux 15 premiers inscrits au programme consultant Epic. Si vous avez regardé cette présentation entièrement, vous voulez prendre le contrôle de votre carrière professionnelle en devenant consultant indépendant, et vous savez que ma proposition est d'une excellente valeur, profitez de cette offre spéciale exceptionnelle, des super bonus et aussi de la garantie sans excuse maintenant. Cliquez sur le bouton Je m'inscris qui est juste sous la vidéo. Donc je récapitule encore une fois très rapidement. Pour les 7 modules de formation, les 8 sessions de coaching live, l'enregistrement vidéo, le kit administratif complet, l'accès au cercle privé consultant Epic et la session de coaching one-to-one, soit une valeur cumulée de 5 731 €, profitez de l'offre spéciale webinaire pour seulement 997 € maintenant. Cliquez sur le bouton Je m'inscris qui est juste sous la vidéo. Donc maintenant, je vais passer à la session des questions. Et j'ai noté quelques questions qui me sont souvent posées relativement à ce programme. Donc la première question que je rencontre quand je parle de ce programme autour de moi, c'est combien de temps cette offre elle est valable. L'offre elle est valable, on vient d'en parler. Maintenant, à partir de maintenant, si vous regardez encore cette vidéo, c'est qu'a priori l'offre est toujours dispo. Et jusqu'au 4 novembre 2018 maximum. Et elle peut être suspendue aussitôt que le groupe est formé. Donc si le groupe est formé maintenant, demain, c'est fini, c'est plié. Une autre question que j'ai, c'est comment fonctionne la garantie. Comme je vous l'ai dit, en rejoignant le programme, vous avez la possibilité de le suivre jusqu'à la fin. Et si au bout des 8 semaines, vous n'êtes pas satisfait de la formation, vous m'envoyez un simple mail et je vous rembourse sans condition. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une question aussi que j'ai eue, c'est finalement quelle est la différence avec les autres formations. Là, la réponse, elle est aussi assez simple, comme les autres, finalement. À ma connaissance, moi, il n'y a aucune formation de ce type qui existe aujourd'hui sur le marché. Je sais qu'il y a certains accompagnements individuels, mais ces accompagnements, les seuls accompagnements que j'ai en tête, ils peuvent coûter entre 10 à 15 fois plus cher que le prix de la formation. Mais voilà, à ma connaissance, encore une fois, il n'y a pas d'autres formations, il n'y a pas d'autres accompagnements de ce type sur le marché. Donc, si vous en connaissez, faites-en moi part, on pourra en discuter avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Une question que vous pourriez avoir, c'est est-ce que ça fonctionne pour moi si je ne me suis pas encore décidé à passer indépendant? Et là, j'ai envie de vous répondre, mais bien sûr, le programme, il est là pour vous donner toutes les clés pour effectuer la transition de façon sereine et quand vous serez prêt. Aussi, il y a beaucoup d'outils qui vous serviront, que vous choisissez de passer le pas ou non. Donc mieux vaut profiter maintenant avec un tarif de lancement avantageux et une offre de lancement qui est avantageuse plutôt que d'attendre un an où le programme coûtera plus cher. Moi je vous incite vraiment à vous lancer maintenant
et enfin en tout cas vous lancer dans le programme, et vous pouvez décider de passer indépendant dans les 3 mois qui suivent ou dans l'année qui suit, enfin peu importe. En tout cas, vous aurez toutes les clés en main et c'est vraiment un programme qui est immuable dans le temps, dans le sens où tout ce que je vais vous partager, c'est quelque chose qui est impérissable. Donc voilà, donc vous pourrez le mettre en application réellement et effectuer la transition quand vous le souhaitez. Vous posez peut-être aussi la question de combien de temps je dois consacrer à cette formation. Et globalement, je pense qu'il faut entre 2 à 3 heures par semaine pour vraiment passer à travers les exercices, suivre les différents visionnages de vidéos. Voilà, 2 à 3 heures par semaine, moi ça me paraît nécessaire. La durée de la formation, je reviens dessus. Bon, comme l'expliquer, moi je vous accompagne dans ce programme vraiment pendant 8 semaines. Il y a 7 semaines de contenu pur et une semaine avec des feedbacks et peut-être certains sujets qui seront, on va dire, connexes à la formation. Peut-être certains sujets qui vous intéressent pour le futur et que je pourrais aborder dans cette dernière semaine. Donc voilà, 7 semaines de formation et une semaine en plus d'accompagnement pour le programme consultant EPIC. Alors vous me direz, bon là, ok, ça m'intéresse, mais alors quand est-ce qu'elle commence la formation? La formation pour ce groupe pilote, elle commencera le 5 novembre 2018 exactement. Donc voilà, ça laisse le temps de créer le groupe avec les personnes qui vont bien. Et puis voilà, sereinement, on commencera tous en même temps le 5 novembre 2018 par la première semaine, le premier module sur la clarification. Et enfin, une dernière question qui m'a été demandée, c'est ouais, ok, si je prends le programme, mais combien de temps moi j'ai accès à la formation? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites partie du programme consultant EPIC, vous conservez à vie un accès à l'espace membre, donc contenant la formation, les bonus, les replays, voilà. Vous conservez vraiment l'accès à vie, donc vous pouvez revenir dessus quand vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite dans le temps. Alors, je vous rappelle que pour rejoindre le programme, avant sa fermeture, vous devez cliquer sur le bouton Je m'inscris qui est juste sous la vidéo. Vous pouvez aussi suivre l'URL www.consultantindépendant.fr/go-epic. Et comme promis, vous trouverez les slides de la présentation juste sous la vidéo. Vous trouverez un lien, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous redirigera vers la présentation que vous pourrez télécharger. N'oubliez pas, cette opportunité ne se produira qu'une fois car je ne referai pas d'offres similaires à l'avenir. Clairement, vous pourrez rejoindre le programme en 2019, mais certainement pas à ce tarif. Alors je préfère que vous hésitiez vraiment pendant la formation avec la garantie, plutôt que vous ratiez l'opportunité. Si vous vous demandez encore si le programme est fait pour vous, on peut en discuter par téléphone, il n'y a aucun souci, ça sera vraiment avec grand plaisir. Moi je préfère être sûr que le programme vous corresponde. Et pour ça, il suffit de vous rendre à l'adresse www.consultantindépendant.fr, consultantindépendant.fr/rdv, comme rendez-vous. Vous choisissez un créneau et vous renseignez vos coordonnées et je vous recontacte. Sinon, je mettrai un petit lien sous la vidéo, vous aurez juste à cliquer, ça sera peut-être encore plus simple. Ou alors, vous pouvez toujours aussi m'envoyer un mail à l'adresse contact@consultantindépendant.fr. En tout cas, j'espère vraiment que cette présentation vous a plu et vous a apporté des informations pertinentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes que ça peut intéresser. Et si vous avez regardé la présentation jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment motivé et donc que vous êtes le genre de personne que je souhaite compter dans le cercle des consultants EPIC. Mais que vous choisissiez de rejoindre le programme ou non, je vous souhaite sincèrement toute la réussite que vous méritez et surtout de vous épanouir dans ce que vous faites. Ça, c'est vraiment le plus important. Je vous dis à très bientôt dans le cercle des consultants EPIC. Allez, ciao!